Bonjour à tous, alors vous aviez peut-être suivi déjà mes aventures, mon tour d'Europe à vélo de 8000 km. Aujourd'hui on est samedi 4 juillet et je repars pour de nouvelles aventures. Donc cette fois-ci c'est direction le Pays Basque à la boussole. Là je suis dans le jardin de mes parents, dans le petit village qui s'appelle Faucon en Provence. Et c'est parti mon kiki. J'ai enlevé la carte SIM de mon téléphone et je vais la mettre ici. Je la réutiliserai une fois que je serai arrivée à Biarritz. Alors bonne nouvelle, j'ai trouvé le run, Abricot du jardin. La voiture qui est là-bas, là, qui repart, elle vient juste de m'arrêter. Les gars, c'était des fumeurs de joint et ils cherchaient la route pour aller à la Grande Motte. J'espère qu'ils vont arriver à destination. Bon, ben on va aller par là. Prenons cette route. Alors je suis à Saint-Laurent-des-Arbres et je confirme, il y a bien des arbres. Beaucoup d'arbres. Bonsoir et bienvenue dans un épisode de Passion Cimetière version nocturne. Il est bientôt 22 h, je suis surprise de trouver le cimetière ouvert parce qu'il est marqué qu'il ferme à 19 h. Ça m'arrange parce que je vais peut-être je dis bien, pouvoir trouver de l'eau potable. Et on a de l'eau. Bon, elle est très bonne cette eau. Et ben voilà, c'est un épisode de Passion Cimetière couronné de succès. Sud-ouest. Par ici. Bon, c'est 23 h 30, tranquille. J'ai vraiment passé une drôle de nuit, je dormais tout ça tranquille, c'était 4 h du matin. Et là d'un coup je commence à entendre un peu des bruits de pattes, etc. Des rrrr. Et je me suis dit purée, il doit y avoir un sanglier dans le coin. Et là je capte qu'il n'y a pas un sanglier, mais il y en a plus d'une dizaine. Alors bon, ça va, c'était des petits, ça devait être des bébés, des marcassins, mais ils étaient juste là quoi. Je me suis mis de l'eucalyptus sur moi, visiblement, je sais pas, ça les a repoussés. Donc voilà, j'ai été encore une fois sauvée par l'eucalyptus. Alors je viens de faire une découverte pas ouf. Le patin de frein à l'avant, comme vous le voyez, il a disparu. Bien sûr, il fallait qu'un tel problème arrive un dimanche, un jour où tout est fermé. Première douche du voyage. Je sais pas si on voit à quel point c'est sec ici. Alors la route se transforme en voie rapide. Et donc je me suis dit, et s'il n'y avait pas peut-être une route qui suit l'autoroute? Et je viens d'arrêter un gars qui passait à vélo. Pour avoir confirmation, il m'a dit que la route allait bien à Nîmes. Eh bien c'est parfait ça. On continue la traversée de Nîmes par là.
Alors j'ai rencontré un gars tout à l'heure dans la rue qui m'a dit qu'il fallait a priori passer par Sommières pour aller jusqu'à Montpellier. C'est une de ces chaleurs. Toujours qu'un frein qui marche, hein. Le frein de gauche est condamné. Allons voir si je peux faire réparer ça demain. Direction Madrid! Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Le paradis du campeur ici, il n'y a que des champs, donc j'ai du choix. C'est plutôt sympa. Et ben voilà, on se réveille tranquille avec les cigales. Alors je suis, semblerait-il, dans la zone industrielle de Montpellier. Ouais, là je vais vraiment au sud, autant que j'aille à l'ouest. Donc allons par là. Elle n'en finit plus cette zone industrielle. Vous n'allez pas avoir froid là, hein? Non, non, non. Merci, bonne journée. Je suis perdue là, je suis à Tourneusy et j'y tourne, hein. J'y tourne, je trouve pas la route. C'est 14h30 et il fait une de ces chaleurs là, je suis encore dans l'agglomération Montpellier-Rennes. Je descends l'eau à une vitesse incroyable, je pensais vraiment pas boire autant d'eau. C'est compliqué de trouver de l'eau dans ce coin là, mais j'ai découvert que j'avais de la pulpe de tomate dans mes sacoches. Et comme dans les tomates il y a beaucoup d'eau, en fait ça me fait un demi-litre d'eau en plus. Alors je viens de trouver cette demi-piste cyclable qui va sûrement vers la côte. Ouais, c'est surtout l'après-midi. C'est surtout l'après-midi que c'est difficile. Donc il faut que payer un petit train qui vous emmène à la plage, de Villeneuve à la plage. Ouais. Gratuit d'ailleurs. D'accord. Moi je les ai séparés. Ça c'est les coups. Je savais pas du tout qu'il y avait comme ça des sources qu'on pouvait peut-être avoir à côté de chez soi avec de l'eau pétillante. C'est super bon. Surtout que j'ai rajouté du sucre au citron. Franchement, c'est bien mieux que d'être en terrasse. Merci beaucoup Sylvain. La Belgique cet hiver, en ligne droite, là, du vent, ce qu'on adore, c'est des rafales et d'un coup ça me boum. Non, je suis pas bourrée, c'est juste qu'à cause du vent, j'arrive pas à rester sur la ligne. Le caprice des dieux porte bien son nom. Il fait un sacré caprice avec la chaleur. C'est un peu de la raclette ce truc. Vous allez passer sous un pont de semaine de fou.
sympa ce gars, il a appelé sa femme pour lui demander où c'était, l'adresse où je dois me rendre, donc chez mes cousins. Et puis voilà, là il m'a expliqué, il m'a montré sur une carte où c'était. J'arrive, espérons qu'il soit là. Salut. Ouais, ça va bien? Je voulais vous faire une surprise. Ouais. C'est magnifique ici. Et c'est quoi que tu fais? Alors c'est une, on va dire pompeusement un steak végétarien. C'est plus esthétique que ce que je mangeais à vélo. Hein. Alors en Suisse, j'avais payé l'équivalent de 20 € pour faire remplacer mes patins de frein. Là, j'ai payé 6 €. 6 €. C'est quand même sympa la France, non? Alors je suis au magasin biologique là et j'ai trouvé des protéines végétales. Et c'est mon jour de chance parce qu'aujourd'hui il y a moins 10% sur le rayon. Allez, on est mardi, il est l'heure de repartir. Un petit souvenir avec un petit mot pour eux. Alors voici la fameuse protéine, les protéines à base de riz. Ça se boit. Bon, on va garder le cap pour l'instant, même si ça va un peu trop au sud. Donc il faudra sûrement que j'aille un peu plus par là ensuite. Apparemment il y a une piste cyclable qui traverse le sud-ouest de la France, mais le truc c'est que ça suit un canal et par expérience c'est quand même assez ennuyeux de suivre les canaux. Alors sur notre droite on a l'ouest, le soleil va bientôt se coucher. Alors deux nouvelles, la première c'est juste génial de se réveiller dans la Méditerranée. La dernière fois que je m'étais baignée c'était en Grèce, il y a le soleil qui est juste ici. Et numéro 2, il y a des gens qui m'ont vu et ils m'ont invité à dormir, à camper dans leur jardin. Il n'y a personne sur la plage, c'est juste incroyable, même les locaux avaient l'air surpris de voir à quel point il n'y avait personne. Je comprends rien. L'itinéraire à vélo, il me dit d'aller tout droit, mais tout droit c'est la mer. Et à la base des escaliers, donc je peux pas descendre. Là c'est un parking et là ça me fait tourner en rond. Donc je ne sais pas où aller. 3 fois que je repasse par la même route. Tranquille ce matin. Je viens de m'arrêter à un camping pour leur demander un peu pour retrouver la route. Parce qu'en fait la route est fermée. Recyclons le Caprice. Espérons qu'il va être recyclé, mais pas chez moi. J'ai assez eu de Caprice pour l'instant. Je viens de me faire piquer par une guêpe au niveau de la tempe. Là, ça me fait super mal. Au début la voie rapide là c'était pas vraiment une voie rapide, c'était limité à 90 km/h, mais là c'est du 110 et les gens vont vraiment vite. J'essaie de retourner sur mes pas, de trouver une autre route. Première crevaison du voyage.
J'ai un problème de taille là, en fait j'avais pas capté, j'ai pas ce qu'il faut là pour tourner. En fait j'ai changé de roue, à l'avant j'ai un système comme ça qui fait qu'on peut l'enlever facilement. Et juste avant de partir j'ai dû changer la roue arrière parce qu'elle avait pété. Et résultat en fait j'ai complètement zappé qu'il me fallait cette pièce là. Florence, pro des galères, est de retour. Il n'y a plus qu'à attendre qu'une voiture s'arrête. Hein. Alors le problème c'est qu'avec la pompe manuelle j'ai vraiment pas pu bien gonfler le pneu à l'arrière. Alors une coïncidence de dingue, comme il s'en produit beaucoup quand on voyage. Donc ce gars qui m'a récupéré hier, eh ben, il se trouve qu'en fait c'est le compagnon de la mère d'une fille avec qui j'étais au lycée. Ils m'ont invité, on a passé une super soirée ensemble. Le monde est tellement petit, le monde est tellement petit. Allô maman? J'habite à Piégon, je dis mais qu'est-ce qu'elle fait à Piégon, Florence quoi. Il y a eu un moment où j'ai eu un gros doute et puis j'ai compris après que vous étiez là-bas. Update sur la piqûre de guêpe. Comme on peut peut-être le voir, j'ai en fait toute cette partie du visage qui a gonflé. J'espère que ce n'est pas la première étape pour se transformer en araignée. J'aimerais bien quand même finir mon voyage et avec beaucoup de pattes, ça risque d'être un peu compliqué. Et a priori maintenant, donc ça va plus être cap au sud-ouest, mais cap à l'ouest. Et on se fait défoncer par les moustiques. C'est horrible en fait de cuisiner là. Un amour en cage. Bourré de vitamines. Et il y a un gros vent de face depuis 7. Salut tout le monde, je m'appelle Cyprien, je suis roumain, j'habite à Toulouse. Et avec mon pote Alex, qui est aussi roumain et habite toujours à Toulouse avec moi, on a commencé une chaîne YouTube qui s'appelle Limitless Exploration, où on partage notre passion. Passion à faire du vélo, à faire du triathlon, aller à la montagne. On vous invite de regarder notre chaîne, de nous suivre dans notre expérience. Donc je viens de rencontrer Cyprien, trop sympa ce gars. Donc comme il a dit, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, il poste lui aussi des vidéos. Il est temps de faire les courses pour repartir à vélo. Il fait quasiment nuit. Allez, allons trouver l'adresse de la maison. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est le village de Boussins? Je ne peux pas utiliser ma boussole si souvent que ça, parce que je peux me repérer très bien avec le
soleil, notamment là, comme c'est la fin de journée, ce qui fait que je vais au sud-ouest, juste en regardant le soleil. Dimanche. On est reparti sous la pluie. Voilà du bon fromage frais. Il est du pays de celui qui l'a fait. Et celui qui l'a fait, il est de mon village. Oh là là, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage frais. Il est du pays de celui qui l'a fait. Direction Tarbes. Par là. Les Pyrénées. Alors j'ai été sélectionnée pour la saison 2 de Top Chef et on m'a demandé ce que j'allais faire comme spécialité. Alors moi je pars sur un muesli classique avec un peu de chocolat fondu auquel j'incorpore de la purée de cacahuètes pour un apport protéiné. Alors comme vous voyez ça s'intègre très facilement à la préparation, il n'y a vraiment aucun problème, c'est fait pour quoi. Ça tombe, ça coule même, je dirais presque que ça coule. Dernière étape, l'incorporation du beurre de coco. Alors on parle souvent du dos de la cuillère, moi je vais avec le dos de la cuillère, voilà. Et puis on incorpore et ça va fondre. Voilà, on voit que c'est une préparation qui va être vraiment très homogène. C'est bien croquant en bouche. 10e journée de vélo et donc a priori c'est que des vallées. Et avec le vent de face, plus de 600 km depuis le départ, je commence à accumuler la fatigue. Purée, j'avais pas vu que c'était des orties. Je viens de faire pipi ici. Quand il pleut, ça rouille. C'est bon, j'ai mon mascara. Alors je fais pari de contourner Pau. A priori, à partir de maintenant, plus besoin de boussole, puisqu'il y a des panneaux pour Bayonne partout. Je suis KO, je suis explosée. Et il n'y a aucun endroit où dormir. « 134 km.
Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé un endroit où dormir. C'est une sorte de maison abandonnée ici, donc voilà, je vais dormir vers là. Le problème de la région, c'est qu'il y a beaucoup et beaucoup trop même de champs de maïs. Et dans les champs de maïs, on peut pas dormir. Donc voilà, le ciel est clair, je pense qu'il ne va pas pleuvoir, donc ça va être une bonne nuit. Quand la musique est bonne. Ah oui, non, là c'est difficile. Bonjour, c'est bien vous Nicole? J'ai une lettre à vous remettre de la part de Aude. Ah oui, c'est ma nièce. Voilà. Oh, c'est gentil. Bon, vous venez? Oui. Je suis triste d'être bientôt arrivée. J'étais bien comme ça, moi, à vivre avec les gens, à poser mes questions dans la rue. C'était vraiment une expérience forte humainement, ça va vraiment me faire bizarre de tourner la page. J'ai retrouvé la route de Bayonne. Allez, c'est parti pour le tremplin du saut à ski. Florence se prépare à la descente. On se prépare. Florence a pris un bon envol. Elle continue, 37 km/h. Oui, elle frôle les 40. Elle frôle les 40. Va-t-elle arriver jusqu'au sommet sans avoir à pédaler? Eh ben non. Florence a perdu toute sa vitesse. Oh là là, elle échoue. Elle échoue au pied de la montée. Quel échec! À force de voir des champs de maïs, je me suis dit que j'allais essayer de camper dans un champ de maïs. Alors je sais pas si c'est une très bonne idée, comme on peut le voir. Ça passe pile pour le vélo. Bon, l'avantage c'est que le vélo ne tombe pas, comme on peut voir. C'est très résistant, en tout cas. C'est super, ça doit être du maïs OGM, hein, clairement. Et voilà, réveillée par la pluie matinale, 6 h du matin, dans mon champ de maïs. Alors on dit aide-toi et le ciel t'aidera, mais moi je m'aide, le ciel ne m'aide pas. On va attendre que ça se calme un peu, hein. Allez, je suis quasiment en bord de mer là, j'en reviens déjà pas d'être arrivée à Biarritz. Ça y est, j'y suis. Je suis à l'océan. Et si ça vous intéresse aussi de lire ce genre d'aventure, donc j'ai écrit mon premier livre, L'Europe à coups de pédale, sur mes 8000 km à vélo dans 18 pays européens. Donc j'étais partie à la boussole et avec des cartes. Donc voilà, c'est un peu le même genre de péripéties, mais à l'étranger. Donc ça rajoute la difficulté de la communication. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.